Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et il y a plusieurs éléments dont j'aimerais vous faire part. En effet, nous avons Ardisson qui va faire cracher de la thune à Bolloré à la chaîne C8 et plusieurs millions. C'est quand même magnifique. On va parler bien évidemment de l'interview de Netanyahou sur CNews. Pourquoi ce timing pose problème. On va parler aussi, bien évidemment, de tous ces sionards, ces agents qui disent des dingueries. Hein. Vous allez voir en Allemagne, en direct, elle commence à ouvertement nasser les Allemands. Et vous verrez que Netanyahou, c'est un petit peu indirectement ce qu'il est en train de faire en France. Et on va parler, bien évidemment, je vous avais souvent parlé du grand Am Israël et je vous avais parlé des pays, bon les pays voisins ne sont pas, voilà bon, ils servent pas à grand chose et il y avait la Turquie qui est un grand pays, qui a une armée assez forte etc. Et bien évidemment je vous avais toujours expliqué que la Turquie en conflit direct avec Am Israël règle le problème en 2 jours, tu vois, en 2 jours, et j'avais expliqué que pourtant si ça devait arriver, la Turquie perdrait. Pourquoi? Parce que les pays occidentaux interviendraient, parce que de l'intérieur, il y aurait des sortes de coups d'État, des dissensions, c'est-à-dire que voilà, il y aurait les Turcs ne s'en rendraient pas compte, mais d'un seul coup, ils verraient des dizaines de milliers de pseudo-turkish venir et déstabiliser le pays. Eh ben c'est bon, c'est arrivé. Alors, à petite échelle, c'est un petit avertissement. Donc vous allez voir ce qu'il en est. C'est un avertissement pour les Turcs de fermer vos bouches, d'accepter le sionisme et de laisser une partie de votre pays, sinon regardez ce qu'on peut faire. Vous allez voir tout ça. On va parler un peu de tout ça parce que tout est lié malgré tout. Pensez à laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne secondaire, mais surtout pensez à vous abonner à cette chaîne. Sans plus attendre, on commence déjà avec l'actualité de Ardisson. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est du concret. Il y en a beaucoup par rapport à ce que je vais vous expliquer, c'est-à-dire l'interview de Netanyahou sur CNews, etc. Vont vous dire sortons dans la rue et manifestons et disons free, Palestine. Non. Non, agissez, boycott et signalez dès qu'il y a un problème, soyez intransigeants. Il y a un souci sur machin, comme C8, hein. Je le répète, C8, certes, ça a pris des mois et des mois, voire des années, mais vous avez signalé, vous avez, oh, le moindre pet de travers a été signalé, et vous les avez mis KO. Eh ben, CNews, c'est la même chose. N'hésitez pas. Ça sera du concret. Et regardez ce qui se passe en finalité. Voilà. Parce que, quoi qu'on dise, hein, c'est le concret. Hein. L'argent, c'est le concret. Thierry Ardisson, millionnaire. Ce jackpot à 7 chiffres qui pourrait peser lourd sur Cyril Hanouna. Ancien visage emblématique du groupe Canal+, Ardisson avait attaqué son ancien employeur en justice après que ses 2 émissions hebdomadaires n'aient pas été renouvelées sur C8 en 2019. 5 ans plus tard, la chaîne a été condamnée à lui verser un joli pactole. Thierry Ardisson a récemment fait parler de lui dans les médias. En effet, l'ancien animateur de C8 s'en est pris à Cyril Hanouna, mais également à son ancien employeur. Quand Vincent Bolloré m'a viré, ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Mais enfin, Bolloré, ça le dérange pas, ça, avait-il déclaré lors de son récent passage sur le plateau de Sémiatique. Pour rappel, Ardisson a longtemps été l'un des visages du groupe Canal+. Il a notamment présenté l'émission culte Salut les Terriens sur la chaîne cryptée à partir de 2006. Par la suite, le programme hebdomadaire de l'animateur a été transféré sur C8. De plus, il a hérité d'une seconde émission intitulée Les Terriens du dimanche sur cette même chaîne. C8 va devoir lui verser 2,9 millions d'euros. Au final, Ardisson a appris en 2019 que ces 2 émissions n'ont pas été renouvelées par Canal+. Par la suite... Alors attendez, hop, il est au truc. Parce que j'ai perdu le truc. Par la suite, Bolloré a tenté de trouver un compromis avec l'animateur. Ces 2 programmes seraient maintenus à l'antenne s'ils diminuaient leur coût de production de moitié. Impensable pour le présentateur qui estime avoir été licencié. Suite à son départ du groupe Canal+, Ardisson a attaqué son ancien employeur en justice. Il demandait réparation pour la rupture brutale des relations commerciales avec la chaîne cryptée. Selon les informations dévoilées mercredi 23 octobre 2024 par Le Parisien, la Cour d'appel de Paris vient définitivement
de condamner C8 à verser 2,9 millions d'euros de dommages et intérêts à la société du présentateur. L'animateur a perdu près d'1 million d'indemnités par rapport à 2021. Pour rappel, le tribunal du commerce avait accordé seulement 800 000 euros à Thierry Ardisson en première instance. Par la suite, la cour d'appel avait condamné C8 à lui verser 3,8 millions dans un premier arrêt rendu en 2021. Finalement, l'animateur a vu le montant de ses dommages et intérêts être réduit de 900 000 euros 3 ans plus tard. En fait, C8 avait saisi la Cour de cassation après la condamnation dont elle avait fait l'objet en 2021. La Cour avait alors confirmé que la chaîne devait indemniser son ancien animateur tout en exigeant un nouveau mode de calcul, moins généreux, etc. Bla bla bla. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment coup sur coup, et c'est pas fini parce qu'il y a encore plein de procédures contre C8. Il y a encore plein de plaintes, comme la députée Ursilia Soudais qui s'est fait vilipender en public sur cette émission et tout ça. Et ça, c'est du concret. Vous aurez beau dire qu'Hanouna, il est idiot ou ceci ou cela, il s'en fiche. Soyez concret, agissez, soyez procédurier. Faut plus parler maintenant. Faut attaquer en justice ces gens-là et c'est comme ça qu'ils comprennent. Là, t'as 3 millions qui vont partir, tout ça parce que ils se sont mis dans un délire où petit à petit Hanouna s'est mis à critiquer Ardisson, ou Kelly Vedovelli a critiqué Ardisson, tu vois. C'est qui lui? Personne ne le connaît. Oui, d'accord. Mais bon, et à force, comme ils sont dans un microcosme, ils se sont dit qu'ils avaient tous les droits. Faut bien comprendre que ces gens-là sont éduqués à... Il y a une justice au-delà de la justice française. Et ils s'imaginaient que, non, on n'y est pas encore à cette période-là. Donc, excellente nouvelle concernant cette situation. Magnifique pour Ardisson. Et donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu du côté journalistique de Bolloré, de C8 et ainsi de suite. Bien évidemment, ils ont accueilli, c'est ça qui est fou, Netanyahou pour s'exprimer sur le truc. Alors, au-delà déjà d'écouter ce qu'il a à dire, pourquoi à l'heure actuelle vous accueillez Netanyahou? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il se passe? Je le répète, ils sont en difficulté médiatique. Ils sont en difficulté médiatique à Israël. Il y a Macron. Il faut bien que vous compreniez que, et j'en ai fait des vidéos, Macron a quand même un petit peu, j'ai bien dit, haussé le ton contre Am Israël. Netanyahou a décidé, Am Israël, de plainter contre Macron. On a pu voir la caste politico-médiatique tomber sur le président Macron. Et maintenant, là, vous avez votre véritable président qui s'exprime. Et c'est ça qu'il faut retenir derrière tout ça. C'est-à-dire que Macron n'est pas le dirigeant français. La caste politico-médiatique considère que Netanyahou est le président français. Et c'est une honte. Et j'ai envie de dire, c'est de la faute, encore une fois, il faut toujours se remettre la faute sur soi ou autre. C'est de la faute de Macron. C'est de la faute de Macron qui a laissé entendre que, alors on le sait que c'est le cas, mais que Netanyahou dirigeait. Et là, il essaie un peu de se révolter, il essaie d'avoir des yucks qui poussent. Je rappelle encore une fois que à l'heure actuelle, des soldats français sont en danger à cause de l'armée israélienne. Des quartiers chrétiens on leur tombe dessus. Pourquoi vous ne le mentionnez pas? Pourquoi? Parce que vous allez voir les propos, bien évidemment, civilisation judéo-catholique, bien dans les chiottes, hein, tu vois. C'est incroyable, écoutez ça. Beaucoup de désinformation à la télé. Donc j'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté, puisque vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne qui a donné tellement au monde et qui est attaquée par le fondamentalisme islamique. Ces gens-là. Oui. Donc, alors je vous résume. Nous sommes une civilisation judéo-catholique. Vous n'avez pas de yucks. Vous avez tapiné pour nous. Donc, vous n'avez plus de yucks. Tous les patriotes. Ben non, on vous propose une chose, c'est de s'occuper des Arabes.
Voilà. Il faut savoir que les patriotes sont souvent des gens lâches, faibles, et qu'ils ont besoin de compenser. Ils ont besoin de se défouler sur quelqu'un. Fut un temps, ça a été les Juifs, par exemple. Et comme ils se sont rendus compte maintenant que les Arabes étaient faibles, tu vois, et qui parlaient beaucoup et qui n'agissaient pas, maintenant les patriotes se sont dit, ils peuvent se permettre de les défoncer, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'ils soutiennent Amisraël. Je répète encore une fois que les gens qui soutiennent Amisraël, c'est pas pour le Talmud ou je sais pas quoi. Il y a les chrétiens, comment ils s'appellent, chrétiens aux États-Unis, alors je sais plus comment dire le terme, mais qui t'expliquent que Jésus reviendra quand les Juifs reviendront en terre d'Israël et foutront le bordel, quoi. Et nous, Jésus va revenir et là, on va tous les dinglinguer. Les Arabes, les Juifs, on va tous les dinglinguer, etc. Donc, il faut comprendre pourquoi ils soutiennent Amisraël, ces gens-là. Nous avons aussi les patriotes de droite qui se sont fait prendre des déculottés depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur yeux, ils ont perdu des guerres, l'Algérie, et l'Indochine, etc. Et ils se disent, bon, alors on va être de droite. De droite, ça lui est même plus permis de défendre sa patrie et d'être de droite, etc. Le seul truc qu'on lui permet, c'est de tomber sur les musulmans, la abaya, etc. Et ben donc, il s'en donne à cœur joie. Et en fait, il fantasme ce que fait Amisraël, il aimerait le faire en France. C'est pour ça aussi qu'il faut que vous vous prépariez, parce que, ils le disent, hein, vous avez vu, quand le RN a failli passer aux élections, vous avez pu voir les propos qui sortaient. On prépare les camps, on va faire le plus gros nettoyage ethnique jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On a pu voir que les musulmans commençaient à apostasier. Je suis pas musulman. On a pu voir tous vos influenceurs musulmans en disant c'est la faute des musulmans. Tout était prêt. Tout est prêt. Ils ont été surpris de voir que ça a été le nouveau Front Populaire qui a gagné. Mais je peux vous assurer que ce qui se passe en Amisraël va arriver en France. Et là, Netanyahou, il supporte pas les propos de Macron et donc il se dit, il faut qu'il vienne expliquer à la populace française ce qu'il en est. C'est du jamais vu. Et moi, en fait, je répète, et c'est pour ça que certains n'arrivent pas à comprendre, me disent, Samir, t'es l'un des seuls qui, quand même, y va dans la dénonciation, depuis très longtemps, tu luttes contre le sionisme, etc. Comment tu peux dire que les pro-palos te tombent dessus? Je vous assure que les propals, alors bien évidemment, c'est pas les propals machin, mais les instances, hein, les instances qui profitent pour que vous votiez pour eux, qui profitent pour se taper des boules de maghrébine en utilisant ce rôle-là. En fait, c'est un business. Si demain, la Palestine, le problème est réglé, eux, ils pourront plus se taper de boules de maghrébine, se faire passer pour des résistants, voter pour eux. Il n'y aura plus. Donc pour eux, il faut que ça continue. Il faut comprendre un petit peu derrière. Parce que demain, la Palestine est indépendante, etc. Eux, bah, ils vont faire quoi, eux? Je vous pose la question, ils vont faire quoi? Hein? Delogu, il va faire quoi? Hein? Donc, il faut comprendre. Et moi, comme moi, j'appelle à justement régler le problème à la source, avoir des actions concrètes, ça les dérange. Ça dérange le sionnard et ça dérange aussi le pro-palos qui en profite de cette situation. Donc, je répète, là, par exemple, nous avons en plein direct dans l'émission en Allemagne de Antonia Yamin, tu vois, une journaliste amisraélienne. Alors il y a un petit peu de musique en fond, donc je peux pas trop vous faire écouter. Et en fait, elle dit une chose qui est incroyable. C'est une dinguerie, c'est quand même fou, et ça montre la... Moi, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a un problème, il faut toujours se remettre en question. Quand je dis se remettre en question, par exemple, ton enfant, s'il fait des bêtises, bah c'est toi le problème. Quand je dis c'est toi le problème, c'est pas que tu as été méchant. Peut-être que tu as été trop gentil. Peut-être que tu as laissé beaucoup de choses passer qui ont fait que ton enfant a dérivé. C'est ça que je suis en train de dire. Et force est de constater que vous avez laissé un peu trop de choses passer. Je m'en rappelle, j'en suis le témoin, je tombais sur Hanouna depuis des années, et c'est la communauté musulmane qui m'est tombée dessus pendant des années en me disant « Hanouna, c'est le seul qui défend les musulmans ». Bande d'idiots. Et regardez maintenant ce qu'il est en train de vous envoyer sur la gueule. Donc je le répète, c'est gravissime. Vous savez ce qu'elle va dire? Elle va expliquer que comment ils ont éliminé Sinoir, machin, ce sont des yinches.
Hein. C'est des gros yinches qu'ils ont éliminés. Voilà, ces Arabes-là, ils les ont éliminés. Et elle dit, en arabe, ensuite elle prend la parole, elle dit, j'aimerais quand même envoyer un message. J'aimerais envoyer un message à tous les Arabes allemands. Parce que là, elle est allemande. Donc elle se retourne. Hein. J'essaie de vous montrer le moment. Und ich würde mal schauen, wenn wir welche in Deutschland haben, es verstehen. Und das wäre Kulkalb. Donc en fait, là, elle dit, j'aimerais juste m'adresser, c'est-à-dire qu'elle est en train de parler, caméra, gros plan, j'aimerais juste m'adresser à tous les Arabes qui vivent en Allemagne. Les pro-palos, hein, mais tout ça. Chaque chien aura son dû. Sachant qu'elle avait dit que Sinoir machin, c'était des yinches et des chiens et qui s'en sont occupés bien comme il faut. Et ensuite, elle se retourne et elle dit, écoutez-moi bien à tous ceux qui me regardent, les Arabes, les propales en Allemagne, chaque chien aura son dû. Donc en fait, elle est en train de dire que chaque propalos allemand, chaque Arabe allemand, chaque ceci ou cela vont se faire éliminer. C'est quand même incroyable que sur une télé, ils peuvent se permettre de dire ça. Ça, là, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils en sont arrivés quand même. Je pose une question aussi anecdotique. Comment ça se fait que aucun... Vous savez, vous avez eu Mila, vous avez Enrico Macias. Enrico Macias qui a quand même dit qu'il fallait ôter la vie, qu'il fallait dégommer physiquement, qu'il fallait ôter la vie à tous les gauchistes, aux pro et les filles, à des dizaines de millions d'habitants en France. Est-ce qu'il a été en garde à vue? Est-ce qu'il a été en garde à vue? Tous les propos qu'ont tenus les gens-là extrêmes, est-ce qu'ils ont... C'est-à-dire que ça a été signalé, il y a eu des démarches soi-disant de plainte au niveau de la justice, etc. Mais est-ce qu'ils ont été... Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'ils ont entendu par la justice? On a bien vu que certains, juste pour un appel à un cessez-le-feu, pour un drapeau palestinien mis par un étudiant, directement la justice leur tombait dessus. Ça, c'est factuel. Donc je le répète, s'il vous plaît, n'écoutez pas les associations de gauche qui vous disent « Sortez, les gars là ça devient plus sérieux, ça devient vital ». Et quand c'est vital, généralement t'évites de sortir dans la rue, manger des merguez et danser et de chanter. Non, là tu agis sérieusement. Donc signaler, boycotter, donner de la force à ceux qui vont permettre de dégommer ces gens-là. Et moi, quand je dis dégommer, je ne parle pas dégommer physiquement, hein, contrairement à l'autre, mais de réellement les assécher économiquement, comme avec Hanouna et C8. C'est pour ça que c'est lié tout ce que je vous dis là. Et encore une fois, quand vous avez Netanyahou qui vient sur la télé française pour s'exprimer, c'est pour prévenir tous les propales, les propales, et de leur dire l'avenir qui leur attend. C'est-à-dire qu'il avait déjà expliqué que les mêmes qui sont au Liban, à Gaza, etc., sont dans les quartiers en France. Et donc, le système te crée des tensions, et ensuite, on va accueillir l'armée amisraélienne pour envahir et récupérer les territoires propales dans les quartiers avec l'armée amisraélienne. L'armée amisraélienne se défend et va prendre ces terrains-là. Et ça sera déjà un point d'entrée pour Amisraël en France physiquement, et ça va se propager. On verra, j'en prends les paris, vous allez voir. C'est aussi un moyen de prévenir tous les goïms de France. Ce qu'il en est, c'est que le président, faut pas oublier que c'est Netanyahou. Voilà. Donc on a quand même en France un président, Emmanuel Macron, on peut le critiquer, on peut faire ce qu'on veut, qui explique un fait historique, à savoir que sur l'origine de la création d'Amisraël, mais au-delà de ça, appelle à respecter les soldats français de la finule. Alors,
timidement. Hein. La présidente italienne, elle a dit, vous touchez un soldat italien au Liban, l'Italie répondra de toutes ses forces. Hein. On n'est pas les pays arabes, nous. Nous, on va venir et on va vous déglinguer. C'est ce qu'elle a dit. Et directement, elle est partie sur place au Liban, là où il y a ses soldats. Ça, c'est du truc. Mais Macron, il a été très timide, etc. Et pourtant, on a toute la caste politico-médiatique qui lui est tombée dessus. À Macron. Pour un fait historique qu'il a prononcé. Il s'est excusé comme une chouin, etc. Là, on donne la parole à Netanyahou, qui lui, au-delà de commettre un géno, dit des paroles extrêmes à tout bout de champ. Donc je vous pose la question. De quel côté penche la caste politico-médiatique en France? Est-ce qu'il respecte l'État français, le président, ou une entité étrangère, un président étranger? Et ça, c'est ce qu'on appelle du séparatisme. Et en fait, vous avez des traîtres c'est-à-dire que je préfère que Macron est un traître à la nation française que réellement... parce qu'en fait, si c'est pas ça, si c'est pas un traître, ça veut dire que le mec, c'est une humiliation totale. Vous vous imaginez, vous êtes président et vous vous rendez compte qu'il y a des traîtres partout. C'est-à-dire que vous n'avez même pas... On préfère écouter un président qui commet un géno, qui tombe sur chrétiens, musulmans, tout ce que tu veux, machin, que vous-même, dans votre propre pays. C'est quand même dingue. C'est quand même fou. Et ça me permet de faire vite fait, encore une fois, la petite transition sur la Turquie. Alors, où c'est que j'avais mis cet article-là? Attendez. Je le répète, tout est lié. Hein. Tout est lié. Et c'est pour ça qu'il faut boycotter certains produits. Vous, à votre petite échelle, vous êtes capable de changer les choses. D'ailleurs, souvent, les Palestiniens, quand ils transmettent un message, ils ne vous disent pas de voter pour Rima Hassan. Ils ne vous disent pas de voter pour ceci ou cela. Fais ce que tu veux. Ça, c'est à toi de faire. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils vous disent prioritairement... assécher économiquement à Israël, on s'occupe du reste. Donc boycotter, c'est ce qu'ils vous disent tout le temps. Et moi, ce que je dénonce, c'est que certaines personnalités de gauche vous disent « votez juste pour nous, votez pour nous ». Et ça, c'est des opportunistes, tu vois. Ou certains, juste pour se taper des culs de maghrébines, mais sinon derrière, il n'y a rien. Ils n'appellent pas à des actions concrètes. Étrangement, encore une fois, je vous l'explique, il se passe des choses. On tombe sur la Tunisie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur la Tunisie depuis son positionnement antisioniste. L'Algérie, pareil. Et là, la Turquie, ben, forcément, il va falloir la déstabiliser économiquement, il va falloir la déstabiliser concrètement. Tout ça pour amener à la terreur et que Israël puisse rentrer comme dans du beurre. Donc ça, je l'avais dit, vous en êtes tous témoins. Si vous en êtes témoins, pensez à vous abonner, partager, tu vois. Regardez, Turquie, un dernier bilan donné par les autorités turques font état de 4 morts et de 14 blessés dans l'attaque terreau à Ankara qui a visé Turkish Aerospace Industry. 2 des 3 assaillants ont été abattus selon le ministre de l'Intérieur. On parle également de prise d'otage. Alors, c'est ça qui est fou, mais regardez comment il se déplace, s'il vous plaît. Alors, attendez. Donc, vous voyez comment ils se déplacent, ces gens-là. Alors, bien évidemment, qu'ils vont dire, voilà la cité, si vous saviez, écoutez-moi bien, je sais pas, il y a quoi comme population en Turquie, mais voilà la cité, si vous saviez, nous sommes les radicaux de Turquie, nous sommes les gauchistes de Turquie, voilà la cité, si vous saviez vraiment l'unité. Écoutez-moi bien en Turquie, l'unité, la stabilité du pays, par contre, être sans pitié avec ceux qui veulent diviser la Turquie. Ok? Parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Et ça va arriver partout. Qui finance ces gens-là? Qui, en dernier lieu, finance ces gens-là? Vous voyez bien que comment ils tiennent leurs armes, combien ce truc, ils sont préparés, ils ont les sacs. Ce sont des professionnels. Je rappelle, Netanyahou est dans l'action. Et il faut savoir que la Palestine, c'est fini. Ils vont tous se faire vilipender, c'est fini. Je sais que c'est grave hein, ce que je dis, hein, mais c'est la vérité, ils vont tous penser à la suite.
préparez-vous, ça va arriver à vos frontières. Donc voilà, je l'avais dit et c'est en train d'arriver. Bon bref, je développerai plus chaque détail quand on aura le temps, mais là je voulais vraiment faire un truc global pour que vous compreniez un peu ce qui est en train de se passer. Je compte sur vous vraiment pour vous abonner un maximum. À la prochaine sur les news de Samir. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de le redire. Ah. En fait, les scènes post-génériques, à la base, c'est plus pour que je dise un petit truc bien drôle, tu vois. Donc, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais la scène post-générique, et je me rappelle d'un truc que je voulais dire sur la chaîne, la vidéo, quoi. Mais vous allez voir que les gauchistes vont commencer à tomber sur la Turquie, sur les droits humains, etc., la liberté d'expression. Vous allez voir que les gauchistes, ils vont tomber sur la Turquie sur ce point-là. Voilà. Alors que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais bon, vous voyez un peu le vice.